Putain, mais je suis sérieuse, moi? Je viens de me faire les ongles il y a 5 minutes. J'avais oublié. Bon, c'est cool, ça n'a pas bougé. YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens dans un haul. Oui, vous avez bien entendu, un haul. Il va y avoir des vêtements que j'ai achetés pour les soldes, donc assez récentes. Et il y a des choses que j'ai achetées depuis le mois de septembre, des choses que j'ai achetées en friperie. Si vous me suivez, vous savez que je suis plus dans une démarche un peu minimaliste. Donc, je régule un petit peu ma consommation, notamment en termes de fringues, de cosmétiques, de bouffe, de tout en fait. J'essaye de ne pas acheter, mais j'avoue que ces derniers temps, je suis passée par une période de merde. Du coup, il fallait que je me console et je n'ai trouvé que le shopping pour me consoler et oh my god, ça a bien fonctionné. Juste avant de commencer, je voulais impérativement m'excuser pour l'absence de vidéos ces derniers temps. Comme je vous ai dit, j'ai traversé une espèce de petite période un petit peu creuse où je me cherche, où voilà, j'avais pas envie de filmer, j'avais pas d'inspiration, j'avais un sale mood hein, concrètement. Tout le mois de décembre en général, je suis off et puis le temps que ça revienne le mois de janvier, eh bien je publie ma première vidéo au mois de février. On adore. Deuxième chose qui a un petit peu freiné mes publications ces derniers temps, c'est que j'ai trouvé un petit temps partiel à côté de chez moi et je ne vous avais rien annoncé sur les réseaux puisque de base c'était un CDD, puis ça s'est transformé en CDI, mais je reviendrai sur ces détails là dans une autre vidéo dédiée à mon activité professionnelle. Et d'ailleurs en passant, je tiens absolument à faire un coucou à toute mon équipe et notamment à Kevin puisque il m'a dit ouais tout, il y a moyen que tu me fasses une petite dédicace. Et bien voilà Kevin, c'est chose faite, je te fais un petit coucou et je te dis à demain au boulot. Bon, on peut y aller un jour ou pas? Donc le premier produit que je vous présente, c'est un kimono que j'ai eu de la part de Shein. Ils me l'ont envoyé, je ne sais plus pour quelle occasion, mais ils m'ont proposé de choisir un cadeau, un article sur le site. Donc c'est ce que j'ai fait. Après avoir choisi pas mal de produits, il s'avère qu'il y avait beaucoup de ruptures sur leur site. J'ai fini par choisir ce petit kimono et je l'ai choisi au mois de mai, ils me l'ont envoyé au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. En tout cas, ce que je peux vous dire, puisque j'ai quand même un petit grain de sel à vous donner, c'est que il est très fidèle à la photo, il est très joli, très léger. J'adore cette espèce de fluidité au niveau du tissu et vous avez cette espèce de petit détail ajouré au niveau de la taille. Je pense porter le kimono avec une petite robe chair ou rose ou blanche, pourquoi pas. C'est pas un produit qui fait cheap, donc j'aime beaucoup. Shein en général ne me déçoit pas spécialement. J'ai pas souvenir d'avoir eu de mauvaises surprises sur ce site, donc c'est quelque chose que je vous conseille sans hésiter et je vous mets évidemment le lien de ce petit kimono dans la barre d'infos. On continue avec ce petit châle. Alors cette fois-ci je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau de Noël. C'est un espèce de châle de forme carrée que j'ai replié en deux. Vous avez ce détail avec du gris comme ça et du blanc. J'adore le mélange de ces trois couleurs. En plus il est extrêmement chaud, tout doux. Franchement ça fait couette, ça fait un peu pyjama. J'adore le porter et je fais que ça en ce moment. Vu que c'est un cadeau, je n'ai pas spécialement de lien à vous partager. Par contre il y a des articles similaires, notamment chez Jennifer par exemple. J'en ai vu également chez Camailleux. J'en ai vu d'autres voilà, un petit peu partout dans toutes les boutiques. Et en plus en ce moment c'est les soldes, donc pourquoi pas aller voir ce que ça peut donner. Et si j'arrive à avoir le détail de où est-ce que ma belle-sœur l'a acheté, et bien je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Cette fois-ci c'est une espèce de petite écharpe assez longue. Le motif c'est quoi? C'est pied de poule, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et bref, ça me rappelle une écharpe que j'ai perdue et je voulais impérativement une écharpe noire et blanche pour la porter avec des pièces assez pop, assez colorées. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. En tout cas, celle-ci, je l'ai trouvée chez Camailleux au prix de 11 €, 10 ou 11 € en solde. Le seul détail qui m'ennuie très légèrement, et de toute façon, vous ne verrez rien, c'est que à l'intérieur de la maille, il y a des petits fils dorés. Voilà, j'aurais préféré sans.
mais c'est du détail, ça ne se voit pas spécialement, à la limite il n'y a que moi qui le vois. Ensuite on va passer dans la boutique Stradivarius, j'y vais assez rarement et pour les soldes franchement j'ai trouvé des petites choses à moindre coût. J'ai acheté cette espèce de petit sweat à capuche tout blanc, je n'en avais pas, je voulais impérativement du blanc. Alors j'ai un problème en ce moment avec le blanc et le wax, vous allez voir ça pour le reste de la vidéo, mais je voulais impérativement un sweat blanc à capuche tout simple comme ceci. Donc il est légèrement crop, il est ni trop court ni trop long, j'aurais préféré un petit peu plus court personnellement pour marquer ma taille, mais bon c'est du détail et à la limite je peux encore le coudre tout simplement. Ici vous pouvez apercevoir que il est ajouré au niveau du décolleté, c'est normal puisque je l'ai découpé avec vous sur Snap d'ailleurs, et sur ce modèle précisément je voulais impérativement ouvrir l'épaule. Je l'ai pris en taille M et c'est la taille qui me va pour le porter de façon loose avec du taille haute, principalement avec des jupes, des pantalons, des shorts, pourquoi pas avec des baskets, avec des talons. Bref, vous portez ça avec tout. J'ai acheté exactement le même modèle en rose. Cette fois-ci, j'ai pris une taille L et je n'ai pas encore enlevé l'étiquette 5,99 comme je vous le disais. Pareil, j'ai voulu l'ajourer puisque, je viens de vous l'expliquer, hein, je trouve que ça me va mieux pour chiller à la maison, c'est parfait. Cette couleur est plutôt sympa, donc voilà, je suis assez contente. Et jamais 203, j'ai pris exactement le même en taille M, de couleur léopard comme ceci. Cette fois-ci je ne l'ai pas ajouré puisque je trouve que ce détail suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de supplémentaire sur ce top. Sachez que vous trouvez facilement ce genre de sweat chez Stradivarius dans différents coloris pour moins de 6 €. Je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, cette fois-ci, on passe chez H&M et j'ai acheté un petit top qui n'est absolument pas soldé, évidemment. Il m'a pas coûté bien cher, il m'a coûté 9,99 € et voici un petit sweat assez crop avec des petits pois. Et vous connaissez mon amour pour les petits pois, d'ailleurs l'intro de ma chaîne fait référence à ça. Il est tellement joli, j'adore. Pourquoi je suis jaune là ? Ok, il est trop joli justement avec un détail rouge au niveau des lèvres, un détail rouge par exemple au niveau des cheveux, des chaussures, d'un sac éventuellement. Je sais pas, j'adore le côté rétro qui peut donner à mes tenues. Ensuite, je vous présente un petit short style wax. Alors c'est pas du tout un short de saison, hein, on est bien d'accord. En tout cas, j'ai adoré le motif comme ça qui existait également en jaune, ouais, jaune moutarde. Ici j'ai pris une taille M et il me va hyper bien et je l'ai payé 3,99 €. Donc franchement j'ai pris de l'avance pour cet été, mais à ce prix là je pouvais pas me priver. Il est trop joli, il est taille haute, vous avez un petit détail au niveau des boutons comme ça. Ça ne se voit pas de fou. Je le vois porter principalement avec du blanc. Voilà, ou des boots noirs par exemple. On continue toujours avec une pièce militaire et je vous présente cette petite robe que j'ai découpée au niveau du col, que j'ai ajouré. C'est une coupe assez ample qui se porte de façon loose et vous avez des petites poches à ce niveau-là. Je l'ai trouvé au marché pour 10 €. Franchement, ça faisait super longtemps que j'avais pas été au marché et il y a encore des petites pièces hyper sympas pour vraiment pas cher. On va rester dans le côté militaire et oh my goodness, je vous disais sur une vidéo qui vous présentait les tendances de cet été. Donc je vous l'ai présenté au mois de juin, un truc comme ça. Je vous disais que les pantalons cargo militaires allaient arriver en force et à l'époque où j'en trouvais, il n'y en avait absolument pas. J'ai galéré à en trouver. Maintenant vous en trouvez partout. La seule différence avec la pièce que je vais vous montrer, c'est que les pièces magasins sont des tailles hautes. Donc je me suis rabattue sur un magasin de friperie et j'ai eu l'occasion d'aller sur Paris, à Châtelet-les-Halles notamment. Aujourd'hui je vous présente un pantalon cargo militaire, un vrai pantalon cargo porté par un vrai militaire. Donc il a une âme, il a de la gueule ce pantalon, j'adore. J'ai appris que les pantalons militaires français avaient un élastique ici
qui resserre la cheville et les pantalons militaires américains n'ont pas d'élastique et tombent de façon droite au niveau de la cheville. Vous connaissez maintenant la petite différence. En tout cas, je l'ai acheté 25 € je crois, donc c'est exactement le même prix que ce que vous trouvez en magasin, sauf que je trouve qu'il a vraiment de la gueule et il est ni trop moulant, ni trop large, ni trop taille basse. Il est trop beau, j'aime tellement ce froc. Je sais pas si c'est une coupe homme ou si c'est une coupe femme. Tout de suite, la pièce se suffit à elle-même en fait. Je suis trop fan, voilà, vous l'aurez compris, je suis trop fan. Vous trouvez ça dans n'importe quelle friperie sur Paris ou dans les grandes villes de toute façon. Est-ce qu'il y a une taille? Je crois qu'il y avait une taille, mais là c'est pas indiqué. Il n'y a pas une étiquette là-dessus. Ce serait intéressant de connaître ma taille quand même. Non, il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Ensuite, on passe sur la boutique de Zara et j'ai trouvé une seule pièce chez Zara et voici la beauté. C'est une jupe taille haute avec le motif serpent, c'est ça? Python, je crois qu'on dit ça comme ça. J'ai pris une taille L et elle m'a coûté 12,99 € chez Zara, donc ça reste raisonnable. J'aime beaucoup, alors je sais pas si ça se verra bien au niveau des visuels, mais c'est une matière stretch déjà, donc très extensible, très agréable à porter, assez épaisse et assez chaude et elle est légèrement scintillante. Alors elle brille pas mais la matière fait que ça reflète hyper bien la lumière. Sachez que vous la trouvez facilement chez Zara, je l'ai pris en taille L, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'était soit S soit L. Donc vu que j'ai une machine à coudre à la maison, eh bien je me suis dit que j'allais prendre du L et j'ai dû la reprendre un petit peu sur chaque côté. Elle est hyper confortable, super jolie, elle marque vraiment les formes, hein. Concrètement j'ai du bide, donc on voit que j'ai du bide avec cette petite jupe. Moi je la vois porter avec un sweat blanc, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et des baskets blanches ou pourquoi pas avec des cuissardes. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'arrive à le trouver. On termine ce haul avec un produit que j'ai acheté, je l'ai acheté où ce truc là? Je l'ai acheté je crois en style un peu brocante à une dame qui tenait un stand, qui était toute seule à ce stand et qui importe les tissus par elle-même. Donc vous devez certainement connaître des gens proches de chez vous qui ont ce type de tissu. Donc j'arrête le suspense et je vous présente une jupe en wax. Regardez ces couleurs, elle est pas genre trop belle, je suis fan, je suis fan. J'ai même pas eu l'occasion de la porter encore parce que je l'ai acheté au mois de septembre et à la base c'était un tissu qui devait mesurer je crois 2 mètres par 3 mètres, ce qui m'a permis de me faire une jupe taille haute. J'en voulais depuis des années, je n'arrivais pas à mettre la main dessus ou du moins pas à un prix abordable. Voilà. J'ai voulu tout simplement la fabriquer à la maison, ça m'a pris des heures. Franchement elle n'est pas parfaitement taillée mais j'ai quand même réussi à sortir quelque chose. C'est une maxi jupe taille haute avec une ceinture comme ceci, voilà, qui monte vraiment assez haut au niveau de la taille, ou du moins c'est presque dessous la poitrine, c'est ce que je voulais. Et j'ai intégré également une fermeture invisible à l'arrière de la jupe pour pouvoir l'enfiler un peu plus facilement. Et devinez combien m'a coûté le morceau de tissu? Non mais devinez, truc de ouf, 12 € je crois, 12 €, enfin 12 € la jupe taille haute quoi, truc de dingue. Avec mon gros bout de tissu, il me restait du tissu et j'ai pu en faire une petite ceinture ou pourquoi pas un bandeau pour les cheveux. Enfin bref, j'en fais un petit peu ce que je veux. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner de l'inspiration, des petites idées pour les tendances que je vais mettre en place sur ma chaîne, pour les tendances à venir, pour vos propres tendances. En tout cas, moi j'ai adoré reprendre enfin les vidéos haul. Franchement, ça me manque. Autant je suis dans le minimalisme, autant les achats mode, ça me manque de fou. Bref. Hein, on va se recentrer, hein, Fanny, calme-toi. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou à tout de suite dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. On est bientôt 32 000 et ça me fait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et puis bah soyez inspirés. Ciao.